Bonjour, c'est Atou Mansi, le directeur général de l'ANASER. Donc l'ANASER, c'est l'Agence nationale de sécurité routière. Donc nous sommes ici aujourd'hui au niveau de l'autoroute Limamoulaye à hauteur de l'ex-pompier pour une opération de contrôle mixte entre l'ANASER et la police nationale. Bon, c'est sûr, en fait, cette opération de contrôle mixte entre l'ANASER et la police nationale va se poursuivre dans le temps et dans l'espace. Nous allons pouvoir le pérenniser sur l'étendue du territoire national. Et comme je l'ai mentionné hier au niveau de la gare routière de Beau-Maraîcher, c'est extrêmement important que nos concitoyens, nos compatriotes, surtout les chauffeurs, les transporteurs, continuent à adopter de bons comportements. Parce que nous avons pu démontrer que dénombrer pratiquement énormément d'infractions qui relèvent du code de la route et qui relèvent aussi des infractions liées au code criminel, notamment l'alcool au volant. Et la plupart de ces infractions relèvent du comportement humain, donc ce qu'on appelle le facteur humain. Donc vraiment, c'est pour vous dire que, Inch'Allah, nous allons pouvoir pérenniser, nous allons pouvoir dérouler ces actions, plutôt ces plans d'action concernant le contrôle routier. Et vous savez, bientôt, il y a par exemple la Tabaski, il y a également le pèlerinage marial de Popenguine. Donc durant ces deux grands événements, il y a énormément de nos concitoyens qui se déplacent. Donc il y a des déplacements pendulaires, donc des déplacements qui vont de Dakar à l'intérieur du pays, donc vice-versa, donc ce qu'on appelle les déplacements pendulaires. Et les familles sénégalaises se rendent chez elles pour fêter la fête avec leur famille. Les pèlerins aussi quittent Dakar et dans d'autres lieux pour rallier plutôt la ville sainte de Popenguine. Donc c'est la raison pour laquelle nous incitons, nous supplions les chauffeurs pour qu'ils puissent respecter surtout les limites de vitesse permises. Ça, c'est extrêmement important parce que nous avons pu remarquer que ces derniers temps, la plupart des accidents qui sont enregistrés sur nos réseaux routiers, la cause principale, c'est l'excès de vitesse. Donc, au-delà de l'excès de vitesse, nous avons remarqué aussi, il y a certains conducteurs, par exemple, qui font des dépassements dangereux. Au-delà de ça aussi, il y a ce qu'on appelle aussi, concernant toujours le véhicule, c'est important, toujours j'ai l'habitude de le dire, avant de prendre son véhicule, notamment ceux qui conduisent les autobus, les camions, de faire ce qu'on appelle une vérification avant départ. De regarder, de faire une visite, plutôt une inspection visuelle, pour regarder les freins, les amortisseurs, les foyers lumineux, en fait les pare-brises. Donc ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants avant de prendre la route. En fait, on l'a tellement répété, les accidents à la route, malheureusement, coûtent des vies humaines. Donc, vous savez, ces derniers temps, on a eu des statistiques quand même qui sont alarmantes. Parce que si on se réfère aux statistiques qui nous proviennent des différentes sources, par exemple la gendarmerie, nous enregistrons chaque année en moyenne 5200 accidents. C'est beaucoup. Et sans compter aussi les personnes qui sont blessées dans ces accidents. Donc, d'après les statistiques, on parle de 8500 blessés graves et légers. Au-delà de ça aussi, nous avons des décès. Par exemple, chaque année, on mentionne en moyenne 700 décès. Donc ça représente 2 décès par jour. C'est beaucoup. Et il faudrait ajouter aussi les drames sociaux, donc les situations extrêmement difficiles au sein des familles. Parce que vous savez, lorsqu'il y a un accident, les familles traversent des situations extrêmement difficiles par rapport aux victimes. Au-delà de ça aussi, nous avons par exemple sur le plan économique, l'État du Sénégal perd beaucoup d'argent. Donc d'ailleurs, selon les informations dont nous disposons, chaque année, le gouvernement du Sénégal, l'État du Sénégal perd 163 milliards de francs CFA. Ça représente 4 à 5% du PIB. Et les accidents à la route sont considérés comme un problème de santé publique dans notre pays. Donc c'est la raison pour laquelle les autorités de ce pays, au plus haut sommet de l'État, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec son Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de tutelle, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, en l'occurrence Yankhoba Diémé, accordent une très grande importance pour essayer de trouver une solution par rapport à ces accidents qui sont récurrents. Et là, l'État du Sénégal est en train de faire des efforts à travers l'ANASER. Donc actuellement, comme vous le savez, nous avons démarré hier la campagne nationale de sensibilisation et d'information à la sécurité routière. Et ça, on va pouvoir
dérouler cette campagne sur toute l'étendue du territoire national. Il y aura des CRD qui seront organisés avec les gouverneurs et également nous allons rencontrer les communautés, les syndicats de transport, bref, tous les acteurs de la sécurité routière. Comme j'ai l'habitude de le dire, la sécurité routière, c'est l'affaire de tout le monde. Donc nous tous, les collectivités locales, les services d'urgence, la santé, l'éducation, la justice, le ministère de l'Intérieur. Donc vraiment, je pense que tous ces acteurs-là doivent être unis pour qu'on lutte ce fléau qui est l'insécurité routière, qui est en train vraiment de briser des vies.